Merci beaucoup Catherine Bourguin. Merci beaucoup à tous les membres de la table ronde. Vraiment pour le respect de la régie, pour le respect de la MSH Paris Nord, on va devoir conclure, apporter des propos conclusifs sans trop de transition. Peut-être d'ailleurs vous pouvez rester là et on va les apporter rapidement de cette manière. Peut-être avant d'oublier quand même, je voulais évidemment remercier la Vélotipie, une personne qui est à 300 km d'ici mais qui fait un travail évidemment très important depuis 3 jours. Remercier les interprètes. On a vu Stéphanie Voulet ici, mais il y a également son collègue qui, depuis plusieurs... qui travaille énormément avec elle. Remercier bien entendu Rémi Cotel et toute l'équipe de régie de la MSH Paris Nord. Remercier aussi, on y reviendra, tous les gestionnaires, ceux de la MSH Paris Nord, dont Maryse Marière, Dominique et évidemment plusieurs personnes que je dois oublier. On y reviendra un petit peu, mais je voulais déjà les mentionner, les évoquer. On va faire une conclusion à 4 voix, Karine Lefebvre ayant dû repartir. Je vais d'abord laisser la parole à Tonia pour nous dire quelques mots sur les limites et les réussites de ce dispositif ConfCap 2017. Merci Benoît. Je vais continuer dans les remerciements en remerciant chaleureusement Yulia, Jean-Philippe et Benoît évidemment. C'était une aventure assez incroyable d'organiser cet événement et du coup la transition est toute trouvée pour parler de ce dispositif qu'on a construit vraiment de nos mains depuis le mois de janvier. Vraiment ça a commencé à peu près et où voilà, on n'avait, je pense pas d'idée très précise de ce que ça allait donner. Et en tout cas, on n'avait pas idée que ce serait ça, ce qui vient de se passer pendant 3 jours. Et finalement, je crois qu'on est assez fiers de ce qui s'est passé, des échanges qui ont eu lieu, des gens qui sont venus, des gens qui étaient contents dans l'ensemble. Alors il y a eu des frustrations, notamment sur des temps de discussion qui ont été tronqués par des retards. Qui quand il commence à 9h du matin, c'est compliqué d'arrêter la machine du retard qui se poursuit tout au long de la journée. Il y a eu parfois des échanges vifs, parfois dans les plénières. J'ai entendu parler aussi d'ateliers où il y avait des échanges, des débats vraiment, je crois, sans animosité, mais en tout cas avec des vrais échanges d'idées. Et je pense que c'était vraiment l'idée qu'on avait de ces moments-là de discussion. Donc je pense que ça fait aussi partie des réussites. Il y a eu des interventions disant qu'il y avait parfois des choses qui étaient dites d'une manière qui faisait penser qu'on essayait de mettre certains acteurs dos à dos. Je pense que c'était vraiment pas... Je suis sûre que c'était vraiment pas l'idée du dispositif et je crois que c'était pas l'idée des différents intervenants. Au contraire, on a vraiment essayé de coproduire, de mutualiser et de créer une connaissance nouvelle, à la fois citoyenne et scientifique, comme est cette conférence. Et je pense qu'on peut dire qu'on ne sait pas encore si on y est arrivé. Il va falloir qu'on réfléchisse à tout ce qu'on a fait et voir ce qu'on fait de tout ce matériau, puisqu'on continue à collecter des informations et de la connaissance. Et voilà, on parlera des suites avec Benoît plus tard. Mais voilà, pour le dispositif. Merci à toutes et à tous d'avoir participé et merci d'avoir été là et d'être encore présents à cette heure-ci. Vous l'avez compris, Cap Droit a été aussi un élément central de la réussite, disons, de la mise en œuvre en tout cas de cette conférence. Je vais laisser la parole à Yulia pour faire aussi un petit point sur cette dynamique Cap Droit. Merci Benoît. Je voulais dire, et je pense que c'est très bien, Tonia, tu as parlé des suites et du dispositif. Déjà, le dispositif, on a entendu beaucoup aussi parler pendant les restitutions des ateliers, qu'on a collecté des situations et on n'a pas laissé, et c'était du matériau brut, il n'y avait pas assez de place pour les analyses. Ce qu'on a essayé de faire avec cette conférence, c'est d'imiter ce qu'on a fait dans les groupes Cap Droit, c'est de partir des expériences vécues
et les analyser tous ensemble. Et c'était vraiment un vrai plaisir en tant que coordinatrice Cap Droit d'entendre beaucoup de mots qui ont été dits sur le projet, et ça donne vraiment l'envie de continuer, parce que le projet il continue. Donc vous avez pu entendre les groupes qui sont intervenus tout au long de ces 3 jours, qui sont restés très longtemps avec nous. Malheureusement, ils sont pour la plupart déjà partis. Mais certainement, on va continuer avec eux. Et une des parties importantes, au-delà des résultats scientifiques, bien sûr, et aux résultats méthodologiques aussi, comment on construit cet espace d'analyse et de dialogue et de confiance qui permet le travail collectif et l'échange et le croisement des différents regards. C'est la partie citoyenne du dispositif, le plaidoyer, on peut l'appeler de façon très différente, qui sera incarné dans les suites de cette conférence. Et comme Tonia a dit, on a besoin d'y réfléchir encore sur cette forme que prendra cette publication à la fin de la conférence. Mais elle va être... déjà, c'est sûr qu'elle va avoir lieu, et elle va donner suite notamment à toutes les analyses qui ont été faites dans le cadre de Cap Droit. On a parlé beaucoup de droits, et notamment de mise en œuvre des droits fondamentaux. Jean-Philippe. Oui, alors voilà, quelques mots sur les droits fondamentaux qui étaient un peu au cœur de notre réflexion. En introduction, on disait effectivement il y a un débat autour des droits fondamentaux. Certains les trouvent fondamentaux précisément, certains autres les trouvent excessifs, les trouvent peut-être trop radicaux. Certains affirment même, par exemple, comme le philosophe français Marcel Gauchet, qu'ils ne sont pas une politique, ou qu'ils ne sont pas possiblement à la base d'une politique. Donc, vous voyez, cette question fait controverse. En tout cas, il m'a semblé que durant ces 3 journées de réflexion, il constituait quand même un assez bon outil, en tout cas une bonne porte d'entrée pour réaliser plusieurs choses en termes de mobilisation, en termes d'action, en termes de changement sans doute, mais dans le cadre de notre réflexion, à permettre de donner la parole à un certain nombre de personnes, d'être un vecteur permettant de s'exprimer sur sa situation. C'est un peu ça, un peu la magie de cet outil, c'est qu'il fait le lien, je dirais, entre la situation particulière des individus et, je dirais, une globalité sociale. Ils sont vraiment, de ce point de vue-là, un outil un outil non seulement de médiation, mais un outil d'expression, un outil de revendication, qui permettent de faire émerger un certain nombre de questions, un certain nombre de problèmes, qui permettent aussi d'être un fil conducteur, me semble-t-il, dans une recherche collaborative comme celle que nous essayons de mettre en œuvre. Ils permettent aussi, à mon avis, d'être un fil conducteur pour une réflexion fondamentale sur le droit, de réforme du droit au sens un peu classique du terme, c'est-à-dire d'amélioration d'un certain nombre de dispositifs juridiques. On a par exemple mis dans un atelier en exergue le manque de possibilité de référer dans un certain nombre de situations, c'est-à-dire précisément le fait de pouvoir recourir à une instance pour faire acter ou pour pouvoir manifester une situation absolument insupportable, et en tout cas la faire prendre en considération dans un délai rapide. C'est une des possibilités, mais aussi, à mon sens, permettre une réflexion plus en profondeur encore sur ce droit dont Christian Laval nous disait qu'il était dans le trouble, et je pense effectivement qu'il est dans le trouble, comme un certain nombre d'autres choses, mais en tout cas, la hiérarchie des normes est quelque chose aussi qui se remet en question, qui se réfléchit, etc. Et c'est un outil, à mon avis, et ces 3 jours l'ont montré, qui permet, je dirais, d'être effectivement un fil conducteur, d'être un point d'appui pour s'exprimer, pour dialoguer,
pour constituer des groupes et sans doute c'est un peu les défis dans le futur, de porter tout ce travail dans différents cénacles, dans différents espaces et de poursuivre cette discussion et de lui donner de plus en plus d'ampleur. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation à ces 3 jours. Peut-être encore 3 mots pour terminer, 3 mots de perspective, mais peut-être pour ça c'est important de revenir d'où on parle, d'où on vient. Donc dire d'abord que cette dynamique ConfCap, la Cap Droit, le programme Cap Droit, c'est un élan qui a été initié dans un collectif de chercheurs, le collectif Contraste, et j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont été à l'origine de ce collectif Contraste, qui ont participé à la création de cet élan. C'est un élan qui est rendu possible, bien entendu, par toutes les personnes présentes pendant la ConfCap, présentes déjà il y a 2 ans, ou présentes cette année. Toutes les personnes, quelles qu'elles soient, professionnelles, chercheurs, usagers ou patients. Cet élan-là, je crois qu'il anime une certaine ambition épistémologique, une ambition épistémologique de sciences sociales incarnées, c'est-à-dire traversées par des émotions, et ça peut se voir, traversées par des émotions, traversées par des idéaux, traversées par des idéaux politiques, traversées par des idéaux qui, à un moment donné, peuvent assumer des conflits, peuvent aussi avoir l'ambition, à un moment donné, de chercher des consensus. Et je crois que le travail des sciences sociales et de sciences sociales incarnées, c'est aussi de participer par la médiation de la méthode, par la médiation de la science, aussi effectivement à des formes de dialogue, à des formes de consensus qui ne résolvent pas tous les enjeux politiques, mais qui permettent en tout cas d'inclure le plus grand nombre de personnes sur ces enjeux politiques. J'aimerais dire aussi que des sciences sociales incarnées, ça veut dire très concrètement une économie de la recherche. Je crois que cette dynamique, elle n'aurait pas été possible, je l'ai évoqué, sans le collectif Contraste et sans l'espèce de bricolage assez particulier, l'économie particulière de recherche qui l'a constituée, la manière de rassembler des tas de types de chercheurs, des chercheurs professionnels, d'abord des chercheurs académiques, bien sûr, mais avec des statuts évidemment très différents, complexes, des chercheurs professionnels, des chercheurs usagers. Ça nécessite une économie, je crois que ça a été fortement rappelé hier aussi par les expériences internationales. Cette économie de la recherche, de fait, elle nous inscrit dans une matérialité, dans un monde social où on sait bien quand même qu'une certaine forme positiviste de recherche, ou en tout cas parfois technocratique de recherche, est, comment dire, un petit peu envahissante. Et je crois que ce dont on a besoin maintenant pour continuer la dynamique, continuer l'élan, c'est aussi réfléchir à des formes d'économie de la recherche qui permettent ces transversalités, qui permettent effectivement d'impliquer les chercheurs, quelle que soit leur place, en leur reconnaissant dans leur travail matériellement et dans leur position. Et je crois que là-dessus, on parlait tout à l'heure peut-être de suite d'événements à faire en plateforme sur des lieux symboliques du politique, mais je crois que c'est vraiment important de savoir aussi que la question de la machinerie matérielle de la recherche et financière, logistique, elle est évidemment tout à fait centrale dans un dispositif comme celui de la ConfCap. Et j'aimerais à la fois remercier, je les ai évoqués tout à l'heure, tous les gestionnaires du CNRS qui ont participé, qui ont rendu possible dans l'ombre, qui ont fait le travail de l'ombre, qui ont rendu possible tout un certain nombre d'accessibilités, qui ont rendu possible tout un certain nombre d'accueils. Rappelez que ce travail de recherche, ce travail de gestion, il est souvent pénible, il est souvent contraignant, il se présente souvent comme des formes de contraintes légales, et je crois qu'on arrivera à faire des sciences sociales incarnées, en tout cas, que si on arrive à travailler aussi main dans la main avec les gestionnaires et donner sens aussi aux pratiques de ceux qui font tenir les institutions. Je vous remercie.